Alors voilà, donc le Rouet Lorenzo m'a demandé de refaire la paracha Belora Terra, qui veut dire lorsque tu feras monter les lumières du candélabre. Belora Terra vient du verbe Allah en hébreu qui veut dire monter, faire monter. Vous savez que en hébreu, en fonction des temps et en fonction des modes, le verbe prend un autre sens. Et ici, c'est le sens de faire monter. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte dans cette paracha? Eh bien, dans cette paracha, Dieu prescrit à Aaron l'allumage de la menorah du tabernacle. Et les Lévites sont initiés au service du tabernacle. On met en route, on initie un second Pessah, qui, donc on va l'instituer, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas pu, pour des raisons d'impureté rituelle ou autre, assister au premier Pessah, eh bien, ils ont une chance, un mois après, de venir avec des offrandes et de fêter le second Pessah, ce qu'on appelle le second Pessah. Donc, Moshe va confectionner aussi deux trompettes et lui dit quand et comment les utiliser. Et les Israélites vont quitter le mont Sinaï pour se diriger vers la terre de Canaan. Et le peuple se plaint. Il se plaint de manière déraisonnable. Il se plaint parce qu'ils ont toujours la même chose à manger. Ils ont toujours de la manne à manger. Et l'Éternel accède à leur demande, c'est-à-dire il va leur envoyer de la viande, il va leur envoyer des cailles. Voilà, mais bon, il va tellement leur envoyer des cailles que les cailles vont mourir, vont pourrir et vont développer des maladies. Moshe nomme 70, 70 anciens pour l'aider à supporter le fardeau du peuple. Et le message que je vous apportais, c'est vraiment la fin de la paracha. C'est lorsque Myriam va parler négativement de Moshe et elle va être punie de Tsariat. La Tsariat, souvenez-vous, c'est la lèpre biblique. C'est pas la lèpre du père Damien, c'est une lèpre biblique qui ne s'attrape que chez les Lévites et ou du moins qui s'attrape chez les personnes, les hauts dignitaires. Et bon, ça se manifeste par des taches blanches sur la peau. Attention à ne pas confondre avec une certaine maladie que l'on voit aujourd'hui, qui sont aussi des taches blanches. Les gens qui sont frappés de cette maladie-là, c'est pas parce qu'ils ont fait de la lachonara, pas du tout. Hein. Donc ça n'a rien à voir, c'est une lèpre biblique, une lèpre, je vais dire, spirituelle. Alors on a ça sur la peau, on peut avoir ça sur les vêtements, on peut avoir ça sur les murs des maisons, et on arrive même parfois, parce que c'est le Kohen Gadol qui doit, enfin il y a dans la caste des Lévis, eh bien il y a les prêtres qui sont formés pour décrypter et déterminer si vous avez la tasria ou pas, donc cette lèpre biblique. Et il arrive que de la maison. Voilà. Alors voilà, je vais donc m'attarder à ce que Myriam a fait. Elle a parlé contre Moshe d'une manière, une mauvaise manière, mais bon, il faut entrer dans le texte pour comprendre pourquoi Myriam a été punie. Alors, on va entrer dans le texte, évidemment. Voilà, voilà. Le texte qui nous dit Vatedat bne Myriam ve'Aaron be Moshe alodot
à Isha, à Kushit, Asher Aisha à Kushit. On a traduit par Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait prise une femme éthiopienne. C'est le mot Maintenant, Kushite. il y a une bande noire sur mon écran, ou bien c'est là-bas. Oui, c'est un système de ressources faibles pour affectuer votre qualité audio. Essayez de fermer quelques applications, mais je n'ai rien d'ouvert, donc voilà quoi. Bon, et je vais le fermer, je vais le fermer. Voilà. Ça va comme ça? Ah, maintenant, ça va. Maintenant, ça Ouais, va, je ça va, vois moi bien. je t'entends bien, oui, j'entends bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Torah n'est pas très bavarde au sujet de la femme de Moshe. On trouve en tout et pour tout quatre occurrences. On trouve d'abord le mariage de Moshe avec Tzipora, Exode chapitre 2, verset 21. On parle de la circoncision de son fils avec des silex, en Exode 4, verset 25. Elle et ses deux fils accompagnaient trop son père à la rencontre de Moshe, souvenez-vous, Exode chapitre 18, verset 2. Et enfin, l'épisode peu obscur, le tout étant de savoir de quelle femme il est question dans ce passage. Akushit. Mais remplaçons ce mot-ci, donc Akushit, dans son contexte. Et ce chapitre 12 renferme qu'une seule histoire, celle de Myriam et Aaron, qui critiquent Moshe au sujet d'une femme couchite qu'il a prise. Il semble qu'ils se soient écartés, ils se soient concertés entre eux. Et c'est souvent ainsi qu'on pratique. Lorsqu'on critique quelqu'un, ben, la critique fonctionne, on parle toujours et le plus souvent dans le dos des gens au lieu de le parler face à face. Et ça, c'est de la lachonara. C'est de la mauvaise langue, c'est de la médisance. Mais Dieu, qui est silencieux, entend tout, même ce qui ne se dit pas, même tout ce qui est dans le secret, même ce qui est dans le cœur de l'homme. C'est pour vous dire. Et nous voyons ça dans Luc, au chapitre 12, verset 2, qui nous dit, il n'a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Et c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur tous les toits. L'Éternel convoque les trois personnages, les trois personnes, Aaron, Myriam et Moshe. Et l'Éternel confirme son choix en la personne de Moshe et annonce la sentence. Sur d'autres mots, j'ai choisi Moshe comme leader, personne d'autre. Vous n'avez pas à remettre en cause ma décision. Et puisque tu as remis en cause ma décision, Myriam, eh bien, tu seras frappé de la lèvre biblique de la Tatsria. Voilà. Nous comprenons dans la suite du récit que leur objection servait plutôt de prétexte à un malaise beaucoup plus profond, celui de contester l'autorité spirituelle de Moshe, alors qu'il n'est que le troisième fils d'Amram et de Yochevet. C'est le petit dernier, et c'est toujours comme ça dans la Bible, vous verrez, c'est toujours le petit dernier qui reçoit les palmes et qui suscite la jalousie. Eh bien, Moshe, c'est ce qu'il a fait. Comme Joseph. Comme Joseph, comme il y en a d'autres aussi, hein, comme il y en a d'autres. Hein. Donc, la jalousie commençait à animer les deux aînés au sujet de cette position prégnante de leur jeune frère.
et vous verrez que dans les prochaines parachutes, eh bien, cette lachonara va continuer. Par exemple, dans la paracha Korah, alors là, on va être en plein dedans. Korah, qui est Lévi, qui est aussi d'une nature qui est très important. Eh bien, Korah, Corée en français, Korah on le verra à ce moment-là, hein, mais va dire à Moshe, pourquoi l'Éternel l'a choisi toi et pas moi? Je suis plus jeune que toi, plus intelligent, plus beau, plus grand, plus fort. Pourquoi tu as choisi toi? Et moi, là, dans tout ça, j'ai pas droit à ça. Vous savez, dans les assemblées, frères et sœurs, ça existe encore aujourd'hui. C'est ça la leçon qu'il faut retenir de ça. Pourquoi lui, qui parle pas si bien, il a été choisi comme roué? Pourquoi lui, qui ne sait pas faire deux mots sans faire une faute, euh, on l'a pris euh, comme moré, comme enseignant? Pourquoi? Et ça appartient à l'Éternel, ça. Donc, frappé de la lèvre de Tsaréat, la lèvre blanche, eh bien, Myriam est isolée pendant 7 jours. Et le peuple est contraint de rester dans l'immobilité durant cette période. Je vous dis, Myriam, Aaron et Moshe, c'est des figures importantes du peuple d'Israël, pour la guidance du peuple d'Israël. Myriam, c'est un peu la Manon des sources. Et vous le verrez plus tard, lorsqu'elle va mourir, ben, le peuple va être dans le désert et ils vont manquer d'eau parce qu'elle sait exactement où se trouvent les sources. Donc, elle a un rôle excessivement important. Et pour la survie du peuple juif, du peuple hébreu, mais parce que l'eau, vous savez comme moi, c'est aussi la matrice de la création. Notez qu'au verset 14, Dieu, l'Éternel, va comparer les critiques à une image assez abjecte. Père qui cracherait au visage de sa fille. Et l'Éternel dit à Moshe, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. C'est dire que pour l'Éternel, la critique, mais aussi tous les péchés de la bouche, en hébreu on appelle ça la lachon hara, la mauvaise langue, sont graves et lourdes sont les conséquences qui en découlent. Mais Myriam, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, sincèrement, entre nous? C'est quand même cher payé pour ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a critiqué? Eh bien, la majorité des traducteurs rendent l'hébreu Aïcha à Couchit par une simple transcription française. Couchit, Couchit. Hein. Ensuite, une grande partie traduisent par la femme égyptienne. Quelques rares ont opté pour la nubienne ou la soudanaise, etc. Alors, pourquoi Couche, le peuple de Couche, n'est pas bien vu par les Hébreux? Et on va parler un peu du royaume de Couche, bien sûr. Bon, sur le plan géographique, Couche, c'est en Babylonie. Couche, en assyrien, s'écrit aussi bien couche avec un C ou couche avec un K. Ça, c'est selon les transcriptions, évidemment. Et désigne généralement l'Éthiopie ou la Nubie, dans l'actuel Soudan. Mais par extension, il peut aussi être employé pour désigner d'autres régions
dont les habitants ont la peau foncée, ont la peau noire. Alors, la première mention de couche nous renvoie au Jardin d'Éden. C'est ça, il faut toujours revenir à l'origine. D'où sortait un fleuve qui se divisait en 4 bras, souvenez-vous. Et le troisième porte le nom de Gihon et parcourt le pays de Couche. On associe ce fleuve au Nil. Et ce nom de Gihon vient du mot hébreu signifiant jaillir. Et c'est ainsi que, dans la Septante, la Bible grecque, applique au Nil dans la traduction de Jérémie au chapitre 2, verset 18. Jérémie, chapitre 2, verset 18, nous dit: Maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Dans l'Ancien Testament, la terre de Couche fait généralement référence à l'Abyssinie ou à la Nubie, région que traverse le Nil avant de descendre en Égypte. Alors, sur le plan éthique, bon, ça c'est sur le plan géographique. Maintenant, voyons sur le plan éthique, sur le plan moral. Bien, Couche est le premier-né du troisième fils de Noé, qui est Ram. Ram qui a été maudit parce qu'il a vu les fesses de son père. Bon, il y a toute une étude là-dessus. Vous allez me dire, bah, c'est quand même cher payé, hein, que toute l'humanité est maudite parce qu'il a vu les fesses de son père. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, voir les fesses de son père, ça ne porte pas beaucoup à conséquence. Mais derrière ça, il y a quand même toute je vais dire, la perversion qui est là, et on est dans une période complètement perverse. Et comme la Bible est très discrète, et comme la Bible est très prude, eh bien, voir les fesses de son père pour Ram, eh bien, c'était abuser de son père. Ils ont profité que le père était ivre, mort, pour pouvoir abuser de son frère, de son père. Voyez? Et c'est pour ça que les descendants de Ram ont été maudits. Donc, il nous est dit aussi que Couche va engendrer le fameux Nemrod. L'arbre ne tombe pas plus loin que le fruit ne tombe pas plus loin que l'arbre. Hein. Donc, vous voyez pourquoi c'est dangereux et pourquoi Myriam et Aaron connaissent tout ça. Et bon, ils parlent entre eux en disant, mais qu'est-ce qu'il a été sacotiné avec cette bonne femme, hein, qui descend de couche. Sincèrement, bon. Donc, Nemrod, qui lui-même est un type de l'Antichrist. Et c'est ça son nom, Nemrod. Celui qui se révolte contre Dieu. Chez les Hébreux, ce nom désignait le peuple de couleur foncée, habitant au sud de l'Égypte, dans la région de l'Éthiopie actuelle. On ne fait pas de racisme ici, bien sûr. Hein. Ce n'est pas pour leur couleur de la peau que la Bible décrit ça. Hein. Ne faites pas dire à la Bible ce qu'il ne dit pas. Non, non, pas du tout. C'est parce que c'est les descendants d'hommes. Voilà. Ainsi que les Moabites qui étaient les descendants de Ram. Et il faut attendre Ruth, la Moabite, faire le tikkun de ce peuple. Mais bon, c'est une autre histoire, ça. Alors, c'est qui cette femme couchite? Ben, il y a plusieurs interprétations. La plus courante revient à identifier Tsipora elle-même comme étant cette femme couchite. On ne sait pas très bien d'où elle vient. On sait que son père, Yitro, est un grand prêtre médianite. Alors la seconde, que Moshe serait remarié après la mort de Tsipora.
Et enfin, la troisième interprétation, certains iront jusqu'à penser que Moshe aurait pris une deuxième femme, une Coushite, et c'est ainsi que l'on peut comprendre le texte dans son sens le plus simple. Il n'est guère possible d'admettre que ce soit Séphora qui soit désigné par ces mots. C'est pas une médianite. Ce n'est pas une couchite, Séphora est une médianite. Soit Séphora qui soit désigné par ces mots, le peuple des Médianites auquel elle appartenait se rattache à la famille d'Abraham, un des fils de Kétoura. Et c'est dans Exode chapitre 2, verset 16. Donc on ne peut pas dire que c'est une couchite, c'est une médianite. Tandis que les couchites étaient de la descendance de Ram. Comme il y avait longtemps que Moshe avait épousé Tzipora, on ne comprend pas pourquoi Myriam lui cherchait querelle à ce sujet-là, après autant d'années. Il est plus probable de penser que Tzipora était morte et que Moshe s'était remarié, soit avec une femme faisant partie de ces étrangers sortis d'Égypte, ce qu'on appelle les Ephrav, c'est-à-dire ces sangs mêlés, hein, qui malheureusement on leur attribue la construction du veau d'or. Voilà. Parce qu'il n'était pas d'essence hébraïque. Voyez? Donc, Moshe s'était remarié avec une femme faisant partie de ces Ephraim qui sortit d'Égypte avec les Israélites, soit avec une femme issue de la race couchite, dont l'Arabie était en grande partie peuplée. C'est dans Genèse chapitre 10, versets 1 à 32. Le droit interdisait que les mariages avec les Cananéens se fassent. Donc il fallait rester dans le clan, ou du moins les mariages étaient autorisés avec les Hébreux, pas avec les étrangers. Pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'ils savaient bien qu'au bout de la 5e génération, ils perdraient leur essence juive, leur essence hébraïque. Encore aujourd'hui, il y a de gros problèmes en Israël lorsque une Israélite épouse un goy, un non-juif. Alors imaginez qu'on est en Israël, là, il y a les Arabes aussi. Imaginez qu'un Arabe et une Juive tombent amoureux l'un de l'autre et décident de s'épouser. C'est la catastrophe, hein? Mais bon, on est, on est occupé à élargir tout ça, évidemment, mais ça reste toujours des situations très épineuses. Donc voilà un petit peu le royaume de couches. Et regardez ce que nous est dit en Exode chapitre 34, verset 15. C'est un peu ce que je vous disais concernant les mariages mixtes, concernant les mariages avec les non-juifs. Hein. Voilà. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu, et on verra que c'est arrivé avec la paracha Pinras, hein, leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que les filles et que leurs filles se Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Certains vont jusqu'à dire que Myriam, la sœur de Moshe, méprisait cette étrangère à la peau noire et que c'est la raison pour laquelle elle fut frappée de la lèpre. La lèpre, blanche comme la neige, dit le texte, avec un jeu de contraste noir et blanc, je n'y crois pas beaucoup. Rachi explique que Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe. C'est elle qui a commencé à médire.
C'est donc elle que le texte mentionne en premier. D'où Myriam savait-elle que Moshe s'était séparé de sa femme? Eh bien, Myriam se trouvait à côté de Tsiphora lorsqu'on a annoncé à Moshe que Eldad et Médad prophétisaient dans le camp. Et entendant ça, Tsiphora va s'exclamer: malheur à leurs femmes qu'ils s'occupent de prophéties, ils se sépareront d'elles, tout comme mon mari de moi. C'est ainsi que Myriam l'a appris et qu'elle l'a raconté à Aaron. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, sinon que de dire la vérité? Bien, frères et sœurs, c'est comme ça que commence la Lachonara, par des bribes de vérité. La femme couchite nous apprend que tous s'accordaient sur sa beauté. De même que l'on peut s'accorder sur la couleur noire d'un Éthiopien. Vous savez, pour nous les Européens, les plus belles femmes d'Afrique, ce sont les femmes éthiopiennes. Hein. On les trouve, waouh. Bon. Donc, la femme couchite, pour ceux qui ont recours à la guématria, eh bien, la valeur numérique des lettres de ce mot couchite est de 736. Et c'est la même valeur que le mot bel aspect en hébreu. Le Targum Néphoti de la bibliothèque Vaticane, parce qu'au Vatican, il y a une très grande bibliothèque qui renferme des secrets. Copié à Rome en 1504, va traduire ceci. Myriam et Aaron parlèrent contre Moshe au sujet de la femme couchite qu'il avait prise. Or, voici que la femme couchite était, n'était, n'était autre que Séphora, la femme de Moshe. Mais on l'appelait ainsi car de même que le couchite se distingue par son corps de toutes les autres créatures, tellement qu'elles sont belles, ainsi Séphora, la femme de Moïse, était particulièrement belle d'apparence, belle d'aspect. C'était une belle personne, distinguée, sur toutes les femmes de sa génération. Et le Targum pseudo-Jonathan, qui date du IVe siècle, dit ceci: Myriam et Aaron proférèrent contre Moïse des paroles déplacées au sujet de la femme couchite que les Couchites avaient mariée à Moshe lors de sa fuite devant Pharaon et qu'il avait ensuite éloignée. En effet, on lui avait fait pour femme la reine de Couche dont il s'était tenu éloigné. Tout ça est bien sûr à vérifier, nous ne le saurons jamais. Et pour aller plus loin, en se détachant d'une lecture au sens simple, la première lecture, la lecture littérale, le tchat en hébreu, c'est-à-dire le premier degré de lecture, eh bien, on peut à présent faire une lecture un peu plus approfondie. On va l'appeler une lecture mystique, dans le sens d'un trésor caché, dans le sens de quelque chose qu'on doit dévoiler, dans le sens qu'il faut prier la Roi Kodesh pour qu'on puisse dévoiler le secret, ce mystère. Car nous pouvons en tirer d'autres leçons pour comprendre la sentence qui s'impose à Myriam. Considérons que la femme est l'œil de l'homme. Vous savez, chez les Hébreux et même chez les Juifs aujourd'hui, on met la femme sur un piédestal parce que c'est la matrice de la vie. Et on n'arrête pas de dire que ce qu'est l'homme, c'est grâce à sa femme. Ce qu'il devient, c'est grâce à sa femme. Et ce qu'il est, c'est grâce à sa mère. Donc vous voyez à quel point le rôle de la dimension féminine est importante. Donc,
On considère la femme comme l'œil de l'homme, la pupille plus précisément. D'ailleurs, un homme non marié est comme un non-voyant. Israël est décrite comme l'épouse de Dieu. Isaïe, chapitre 54, verset 5. L'épouse de Dieu qu'il a épousée au mont Sinaï en lui donnant la Torah. La Torah, c'est les ketubah, c'est-à-dire le contrat de mariage. Et la parole de Zacharie, au chapitre 2, verset 12, nous dit, car celui qui vous touche, donc Israël, qui touche Israël, touche à la prunelle, à la pupille de son œil. Pour quelle que soit la couleur de vos yeux, le point central de l'œil, qu'on appelle la pupille, est toujours noir pour tout le monde. Considérons maintenant l'épisode qui précède l'appel de Moshe et sa première vision au buisson ardent. Souvenez-vous, au chapitre 3 de l'Exode, il nous est relaté à la fin du chapitre 2 le mariage de Moshe avec Tsipora. C'est cette pupille que représente Tsipora qui est l'enjeu de la jalousie familiale. Et comme Moshe est considéré comme le plus grand des prophètes, le plus humble de la terre, il est d'une envergure prophétique sans précédent. Et dans Devarim, vous verrez, il est indiqué qu'on ne rencontrera jamais un prophète tel que Moshe. Moshe avait la réputation de parler de bouche à bouche avec Dieu, dans un baiser. Vous voyez? Donc, c'est le plus grand des prophètes, le plus humble de la terre. Il était d'une envergure prophétique sans précédent, car lui seul pouvait regarder l'image de Dieu. Comme je vous le disais, il discutait de bouche à bouche avec lui, comme on parle à un ami. Si le grand Moïse pouvait voir Dieu, c'était grâce à sa femme, à Tsipora, qui lui avait permis d'avoir la vue prophétique. Tant que Moshe n'était pas marié à Tsipora, Dieu ne pouvait pas se manifester à lui. Et c'est suite à son mariage que l'épisode de la révélation va avoir lieu. C'est à ça que s'attaque Myriam, à cette capacité prophétique que Tsipora a dispensée à son mariage, elle-même étant reconnue comme prophétesse. C'est dans Exode, chapitre 15, verset 20. Eh bien, on voyait d'un mauvais œil l'influence de cette belle-sœur Tsipora. Un œil aveugle et tout blanc, car l'absence de pupille l'empêche de voir. Myriam va être frappée de Tsaréat, en contraste avec la pupille noire de Tsipora. Après avoir dit tout ça, quelle conclusion on peut en tirer? Il ne faut pas faire dire à la Torah ce qu'elle ne dit pas. Nous cherchons trop souvent à tout vouloir expliquer. Or, la Bible, la Torah est pleine de mystères, est pleine de mystères cachés qu'il faut décoder. Et il faut respecter ça. Il faut respecter ces secrets bien enfouis. Et si nous ne pouvons pas les décoder, c'est que ce n'est pas le moment pour nous de les décoder. Alors, pour moi, c'est d'être humble que de respecter ce choix. Et c'est vrai que par orgueil, nous voulons tout expliquer. Est-ce que Tsipora était noire? Je ne sais pas. Était-elle africaine? On dit que c'est une médianite.
ne sait pas. Moshe a-t-il épousé une autre femme? Le texte ne nous le dit pas. Répondre à ces questions ne comblera pas notre faim, car la Torah a plusieurs niveaux d'interprétation. Et nous devons approcher chaque texte humblement. Et pour ça, il faut s'abaisser. Il faut courber l'échine. Il faut être comme le blé avec l'ivraie. Le blé courbe la tête devant le Seigneur. L'ivraie se tient d'une manière hautaine. C'est comme ça qu'on les distingue. Ceci, c'est un enseignement que notre sœur Dani m'a communiqué tout à l'heure. Donc, nous pourrons recevoir l'enseignement nécessaire sans tirer, sans pour autant exclure d'autres ouvertures. Il ne faut pas rester braqué là-dessus. Alors, frères et sœurs, c'est quoi la Lachon Hara? Vous allez me dire, c'est la mauvaise langue. Oui, mais quelles sont les conséquences de la Lachon Hara pour que Myriam puisse être frappée par cette lèpre? Eh bien, nous allons insister sur les dommages que cause la Lachon Hara, car en première vue, c'est une tempête dans un verre d'eau. Bon, Myriam n'a fait que dire la vérité, une partie de la vérité en tout cas. Mais en profondeur, c'est bien plus grave que ça. La première conséquence, c'est la chute de l'humanité. La chute de l'humanité a été causée par la Lachon Hara. Souvenez-vous, en Genèse au chapitre 3, il nous est dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Écoutez bien la subtilité. La femme répondit au serpent, nous mangeons le fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, mais non, vous n'allez pas mourir. Dieu sait très bien que le jour où vous allez en manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Euh, et la femme vit que l'arbre était agréable à la vue et qu'il était précieux. Pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit, en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et ils en mangea. Et il en mangea. C'est-à-dire que le Narash, le serpent, utilise la vérité pour tromper, pour séduire. Parce que lorsque vous lisez le texte, je suis désolé, mais il n'y a que de la vérité là-dedans. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Ils en ont mangé et les yeux se sont ouverts. Et que vous serez comme des dieux. Mais s'ils sont comme des dieux, on n'a plus besoin de Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Je me suis toujours demandé pourquoi Hachem a choisi de punir le peuple qui parla contre lui à travers des serpents brûlants. Pourquoi des serpents? Qu'est-ce que le serpent a de particulier?
Le Narash a été le premier à pratiquer la Lachon Hara, la médisance. Et comment il utilise cette Lachon Hara? Par des bribes de vérité. Il mêle le faux au vrai. C'est comme ça qu'il pratique. Et ça fonctionne, croyez-moi. Si vous voulez faire passer une couleuvre, comme on dit, enfin, tiens, l'expression chez nous, c'est faire passer des couleuvres. Hein, si vous voulez faire avaler une couleuvre à quelqu'un, eh bien, vous mêlez la vérité au mensonge. Et ça va passer, croyez-moi. Et plus gros est le mensonge, eh bien, plus on adhère au mensonge. C'est lui qui, le premier, va mettre en doute les paroles d'Hachem, comme Myriam. C'est pour ça qu'Hachem les convoque tous les trois à la tente d'assignation et qu'il réunit de nouveau. C'est Moshe que j'ai choisi comme leader, personne d'autre. Et puisque tu as dit du mal de ton frère, ben, tu seras puni de Nashonara, tu seras puni de Tsaharat. Voyez? Donc, c'est lui qui, le premier, va mettre en bout de doute les paroles d'Hachem. L'interdiction faite à Adam, à Rishon, donc le premier Adam, de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le serpent qui a semé le doute. Le doute se dit Safek en hébreu. Et sa gématria est de 240. Et c'est l'équivalent à celle du nom de, tenez-vous, Amalek. Donc le doute va engendrer l'esprit d'Amalek, l'ennemi par excellence de Am Israël, à travers les générations jusqu'à la fin des temps. Amina Haaretz, par ces mots qui font référence aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Faites la bénédiction du pain et que vous dites Amina Haaretz, que ce pain sorte de la terre, eh bien, on fait référence à Etz Chaim, c'est-à-dire à l'arbre de vie, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez? Et c'est par ces mots hein, que le Narash a semé le doute chez Adam. Amin, c'est le mot comme une mention du nom de Aman aussi. Amalek, Aman, souvenez-vous, hein, les oreilles, souvenez-vous, la fête. Hein, bon, lorsque Esther, la reine Esther. Hein, donc, tout ça est lié. L'un des descendants d'Amalek, qui est Aman, Amalek serait déjà présent dès l'épisode de la tentation de l'homme par le serpent. Le Narash et Amalek appellent chacun à des moments clés. Le doute semé par le serpent a pour effet d'empêcher Adam de pouvoir manger du fruit de l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie, symbole de la Torah. Et Amalek a quant à lui semé le doute, la confusion, la terreur en voulant exterminer le peuple juif et l'empêcher ainsi de recevoir la Torah au mont Sinaï. Prenons par exemple Yaakov. Quel est le stéréotype du juif dans le monde entier? Je dis dans le monde entier. Le stéréotype du juif dans le monde entier, c'est un roublard. Le roublard veut dire celui qui est avide avec l'argent. Celui qui fait des coups fourrés, des coups cachés. C'est ça, un roublard. Mais d'où vient cette conception? Eh bien, c'est la deuxième conséquence de la Lachon Hara. Ça vient de Genèse au chapitre 27, verset 35.
Écoutez bien ceci, vous pouvez le prendre si vous avez le temps dans votre Bible. Genèse chapitre 27, verset 35. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Il a enlevé ta bénédiction. Ésav dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit, il dit à Ésav, voici, j'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Jacob le tortueux, celui qui doit devenir Israël, le tortueux, le lutteur, la droite de Dieu, le Yeshurun. Est-ce que c'est vraiment la définition qu'on pourrait avoir de Jacob? C'est-à-dire par excellence. Il vit au cœur de cette tension perpétuelle entre, je vais dire, la terre souvent boueuse dont il provient et le rêve resplendissant qu'il doit porter. Et c'est tout l'inverse de son frère qui n'est tout fait, lui. Ésav, ça veut dire tout fait. Yaakov, ça ne veut pas dire le tortueux. Yaakov, ça veut dire celui qui tient le talon. Ce talon qui devra écraser la tête du serpent. C'est ça que ça veut dire Yaakov, et pas le tortueux. Or, encore aujourd'hui, le stéréotype du juif, l'image solennelle du juif, c'est quelqu'un de tortueux. Voyez, Ésav des pieds à la tête, le mot Ésav, peut en effet renvoyer à quelqu'un qui est totalement fait, achevé, parfait, qui n'a donc plus d'avenir devant lui, sinon la mort. Et c'est pour ça qu'il va s'écrier, à quoi me sert le droit d'aînesse puisque je vais mourir? Je n'ai plus à m'améliorer. C'est à cet aveu que Yaakov pousse son frère lorsqu'il vient lui demander de la nourriture. Lui, le grand chasseur, est désespéré de sa chasse, de son pouvoir, de son emprise captatrice des choses et des êtres. Souvenez-vous à quel point il pouvait capter l'attention de Yaakov. Il ne parvient plus, à Isaac, pardon, il ne parvient plus à se projeter vers l'avenir et demande à son frère, plutôt qu'à une de nombreuses servantes du clan, de devenir responsable à sa place, c'est-à-dire qu'il renonce de facto à son droit d'aînesse, à sa responsabilité d'aîné, ce que Yaakov lui demande, officialisé par un acte de vente, évidemment, en bonne et due forme. Alors nous comprenons mieux cette phrase. Voici, je vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? En Genèse, chapitre 25, verset 32. Pourquoi faut-il être responsable? Aîné, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi je dois être responsable alors que je vais mourir et que rien n'a de sens, ma vie n'a pas de sens. Et c'est parce que l'on reconnaît boiteux, Yaakov le boiteux, souvenez-vous avec le combat avec l'ange, hein, qui va le toucher à l'aine, hein, euh, ce combat qui va faire en sorte que le peuple hébreu va être boiteux dans l'histoire, que l'on peut rêver d'un avenir différent où l'on marche bien droit. Et ça va être Israël, ça. Sinon, on est fait comme un rat. Et l'on n'a plus un seul souci, c'est d'aller vers la mort. Alors, la troisième conséquence de la Lachon Hara,
c'est dans la paracha Pinras. Que s'est-il passé dans la paracha Pinras? Eh bien, il nous est dit, un homme, un Israélite, vint et amena une faillite à ses frères, à la vue de Moshe, à la vue de toute la communauté des enfants d'Israël. Alors il pleurait devant l'entrée de la tente d'assignation. Bon, voilà, un hébreu, et c'était pas n'importe qui, hein. Souvenez-vous, les Médianites et les Moabites avaient envoyé leurs plus belles femmes pour séduire les Hébreux. Comment on détruit un peuple? Eh bien, par le sexe. On détruit un peuple par les plus belles femmes. Évidemment, c'est pas le bas peuple hein, qui vont recevoir les plus belles femmes. Ce sont les princes. Ce sont ceux qui sont de la lignée de la haute futée. Vous voyez, c'est eux qu'on va essayer de détruire l'essence hébraïque. Alors, il y a un homme, bon, voilà, qui est tombé amoureux d'une Médianite et il va devant la tente d'assignation pleurer en disant, voilà, je veux me marier avec cette femme-là. C'est défendu, je vous l'ai dit au début, c'est défendu. Qu'est-ce que peut dire Moshe à cause justement de ce qui s'est passé ici avec la femme couchite? Ben, Moshe ne peut pas faire une interdiction puisque lui-même a fait la même chose. Voyez la conséquence de la Lachon Hara de Myriam. Chapitre 24 du livre de Nombres, verset 5, nous dit Pinras, Phiné en français, je crois, le fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le Cohen, Visla, se leva du sein de la communauté, arma sa main d'une lance, il suivit l'homme israélite dans la tente et il la planta à travers tous les deux. C'est la première fois que le religieux va faire barrage à, je vais dire, la laïcité. L'homme israélite et la femme qu'il frappa au ventre et l'appelait cessa de s'abattre sur les enfants d'Israël, ceux qui étaient morts, dont l'appelée furent au nombre de 24 000. Voyant la perversité qui s'était accomplie avec les Médianites, avec les femmes médianites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'Éternel a envoyé la peste au milieu du camp. Voyez? Alors, pour comprendre le fond de cette sombre histoire, bon, il faut faire quelques observations, bien sûr, qui sont nécessaires. Tout d'abord, un verset ultérieur donne un nom et un visage à cet anonyme, un homme israélite. C'est vague. Qui exhiba sa compagne médianite à la vue de Moshe et à la vue de toute la communauté. Son nom était Zimri, fils de Salou. Et pas un vulgaire pécheur, mais un prince d'Israël, le dirigeant de la tribu de Shiméon. Convient ici de citer le récit qu'on fait de la confrontation publique entre Zimri et Moshe. C'est imaginer ce qu'ils pouvaient dire entre eux. Et Zimri attrapa Cosbi, donc la Médianite, on lui donne un nom, par Sénat et l'amena à Moshe. Et Zimri dit à Moshe, fils d'Amram, Yekovet, c'est la mère de Moshe Yekovet, hein, fils d'Amram, cette femme n'est-elle pas interdite, mais elle interdite aux promises? Et si tu dis qu'elle est interdite, qui t'a permis à toi, la fille de Yitro,
qui est également une femme médianite. Et à ce moment-là, la loi selon laquelle les zélotes peuvent tuer celui qui cohabite avec une idolâtre échappe à Moshe. Et tout le peuple éclate en pleurs. C'est là le sens de ce qui est écrit. Il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Il n'y a rien de terriblement inhabituel dans la première partie de ce malheureux saga, bien sûr, où s'entremêlent discuter, vous savez, 40 ans dans le désert, on crée des liens d'amitié avec les peuples qui nous entourent, hein? Idolâtrie, colère divine, châtiment. Et nous avons déjà croisé ces thèmes dans la Bible à une ou deux occasions. Et ce n'est qu'au milieu du récit que les faits prennent une tournure inédite. Le comportement de Zimri est sans précédent. Jamais un prince d'Israël ne s'était comporté ouvertement de façon pécheresse. Jamais. Il faut avoir de l'audace, hein? Et en le revendiquant, en prônant publiquement le mariage mixte et par extension la destruction de la cellule familiale juive. Cette retentissante profanation du nom de Dieu et de sa loi, de même que l'attaque personnelle contre Moshe, remettant en question son intégrité religieuse, émanant de surcroît d'un dirigeant incarnant un modèle, est particulièrement choquante et demande à être expliquée. L'inhabituel moment d'amnésie de Moshe ne fait qu'un au mystère qui prenne ce drame. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, frères et sœurs, quand vous entamez un ministère, quel qu'il soit, eh bien, vous devez être sans tâche et irréprochable devant vos frères et sœurs. Sinon, vous ne serez plus crédible. On va vous montrer du doigt. Quoi? Tu me fais des remarques parce que j'ai une maîtresse? Et toi, est-ce que tu ne vis pas en concubinage avec l'une ou l'autre? Par exemple, hein, bon. Donc, il faut être vraiment clair et net à tous les points de vue, et devant les hommes et devant l'Éternel. Quand les membres de la tribu de Shimon virent que la punition capitale s'abattait sur eux de leur tribu, qui s'était adonnée au culte idolâtre de Baal, Péor, ils se rendirent chez Simri, fils de Salou. Il prononce la peine capitale contre les membres de notre tribu, et toi, notre chef, tu restes assis en silence. Que dit alors Simri? Il se leva, rassembla 24 000 Israélites. Ils se rendirent chez Cosbi, une femme médianite, et vous connaissez la suite. Donc, paradoxalement, ce fut à travers cette confrontation publique, malheureuse et mal avisée avec Moshe que Zimri en vint à incarner le dirigeant juif idéal, prêt à sacrifier son bien-être matériel et son statut spirituel, et dans ce cas, clairement, à mauvais escient, bien sûr, pour protéger ce peuple. C'est la mesure de la dépravation, de l'image qu'il a laissée, qui relève de la mesure de son dévouement envers ceux qui lui étaient chers. Il n'avait pas à copuler avec une femme étrangère. Pourquoi? Parce que cette femme-là avait comme intention de détruire le peuple d'Israël. On en vient à la paracha suivante de Shlech Lecha avec les explorateurs. Et c'est pareil. Au chapitre 14, versets 1 et 2, dans le livre des Nombres, il nous est dit ceci.
toute l'assemblée, souvenez-vous de l'histoire, Moshe va demander à l'Éternel s'il peut envoyer pour se rassurer des explorateurs, des espions, pour voir comment les Cananéens vivent, comment ils se comportent, parce que, bon, ils vont entrer en terre promise. Et sur les 10 explorateurs qui vont partir pendant 40 jours, lorsqu'ils vont revenir, ils vont faire un rapport négatif. Il n'y en a que deux. Il y a Caleb et Yehoshua qui vont faire un rapport positif. Mais regardez les conséquences de cette Lachonara. Alors, livre des Nombres, chapitre 14, versets 1 et 2. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moshe et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes-nous morts dans le désert, avoir fait tout ce chemin-là pour rien du tout, parce qu'ils considéraient les gens de Canaan comme des géants et eux comme des sauterelles, ce qui est de nouveau une vérité. Une vérité. Et eux, c'était des guerriers aguerris, tandis que les Hébreux, c'était une bande d'esclaves. Vous voyez? Voilà pourquoi Moshe envoie 10 explorateurs, pour voir si le cœur du peuple composé de tribus est prêt à cette mission. Un échantillon suffit, hein? Il ne faut pas boire la marmite de la soupe pour goûter si elle est bonne. Avec trois cuillères à café, bon, on sait s'il manque du sel ou si elle est bonne, simplement. Dieu veut alors exterminer le peuple de Moshe, le peuple hébreu. Il en a ras-le-bol. Après tous les miracles qu'il a fait, eh bien, ils sont encore craintifs. On se demande même s'ils veulent entrer en Canaan ou pas. Dieu va alors exterminer le peuple, mais Moshe plaide leur cause et obtient la grâce. Cependant, la génération actuelle devra errer dans le désert et ne pas entrer dans la terre promise, à l'exception des seuls Caleb et Josué, Yehoshua. En d'autres termes, ils ne sont pas prêts. Les représentants des tribus, par leur autorité, découragent le peuple, sapent l'espérance du peuple. Mais c'est très grave. C'est ça le péché des explorateurs. C'est ça la Lachon Hara. Hein, c'est d'avoir dit, nous ne sommes pas capables de lutter contre les Cananéens. Mais est-ce que vous faites partie de Dieu? Est-ce que vous êtes à Dieu ou est-ce que vous n'y êtes pas? Et frères et sœurs, c'est encore pareil comme ça aujourd'hui. Lorsque vous avez un appel, ah, non, non, moi je ne me suis pas digne de ça. Non, 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 c'est pas pour moi. Seigneur, trouve quelqu'un d'autre. Mais non, c'est ton appel, c'est toi. Ne fais pas confiance aux autres, ne fais confiance qu'à l'Éternel, comme le dira le psaume 1 et 2. C'est ça la Lachon Hara, vous voyez? Voyez le lien avec celle de Myriam qui dit la vérité sur l'Éthiopienne. Chapitre 13 du Nombre, verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Mais bien sûr, il est plus fort que vous. Vous êtes des esclaves, mais vous avez Dieu avec vous. Et eux, ce sont des guerriers. Ils sont nés pour combattre. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants. C'est vrai. Israël dévore ses habitants parce que Israël est Dieu.
et il dévore ses habitants, ou bien il les recrache, ou bien il les vomit comme une personne humaine. D'ailleurs, on fait la Shemitah, on fait le Shabbat de cette terre, à une seule condition qu'il vomit ce peuple, c'est quand vous le souillez, c'est quand vous le méprisez, c'est quand vous faites de la Lachon Hara. Verset 32, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses enfants. Tous ceux qui ont vu sont des hommes de haute taille. Et nous, ils avons vu des géants, enfants d'Anak, et de la race des géants. Nous étions, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Vous devez garder à l'esprit que dans cette nuit où ils sont entrés, ils ont fait pleurer tout Israël à cause de leur propagande mensongère. Eh bien, il va y avoir des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Et la fête de Tisha B'Av en Israël, où on jeûne, ça doit nous rappeler ce qui s'est passé. La course biblique du jeûne est une prophétie de Zacharie au chapitre 8, verset 19, pour les temps messianiques, où il annonce que le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie. Et Zacharie ne précise pas quand ce jeûne du 5e mois a lieu. Cependant, ce jeûne se tient au 9e jour du mois et commémore bien plus que la chute du premier temple. Parce que cette Lachon Hara-là aura pour conséquence plus tard la chute du premier temple, la chute du second temple. Et certains rabbins disent même que cette nuit-là, où le peuple d'Israël va pleurer, va supplier l'Éternel, eh bien, durant toute cette nuit-là, on enfournera 2 fois plus de Juifs à Auschwitz. L'interdiction pour les générations de l'Exode de rentrer en terre d'Israël et la suite de la faute des explorateurs. Vous voyez? La destruction du temple de Salomon, prélude à l'exil de Babylone, la destruction du second temple en l'an 70, la destruction de la forteresse de Béthar en l'an 135, marquant la fin de la révolte de Bar Korba. Ouais, c'est de l'histoire, hein. C'est l'histoire biblique. Le labour de Jérusalem par Tummus Rufus, 1 an plus tard, pour y bâtir Alia Capitalina, et effacer les traces du culte et interdire son accès aux Juifs. La détermination de la date de 9 Av pour le premier de ces calamités repose sur le calcul chronologique d'après les versets chronologiques, d'après les versets bibliques et sur une tradition orale qui n'avait pas été consignée dans la Mishnah, bien sûr. Ah, vous avez fait pleurer mon peuple. Eh bien, vous allez pleurer. Vous allez pleurer encore bien souvent. Et le peuple d'Israël aujourd'hui est encore occupé à pleurer. Ceux qui ont tenu ces propos mensongers, ceux qui ont des siècles plus tard condamné Yeshua, ce sont ceux-là même qui sont condamnés notre Seigneur, qui ont condamné notre Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, à tout acte, il y a des conséquences. Et c'est pour ça que la Lachon Hara, la médisance de Myriam, est grave. Parce que justement, à cause de cela, eh bien, Moshe n'a pas pu faire face à Zimri, c'est-à-dire à, au prince d'Israël, avec sa médianite. Vous voyez?
Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Que j'ai pas de pion.